La nuit dernière, un assaut massif a frappé l'ensemble de l'Ukraine. En tout, on a compté 60 frappes aériennes sur 29 régions en une seule nuit, avec une fois de plus des centaines de drones et de missiles lancés, y compris plusieurs missiles hypersoniques Kinzhal. Jetons un œil à cette attaque d'une violence extrême. C'est parti. La nuit dernière, on a de nouveau assisté à l'un des plus grands assauts aériens contre l'Ukraine, un assaut qui s'est étendu sur plusieurs heures et s'est déroulé en plusieurs vagues successives. Le Kyiv Independent a rapporté ceci: d'importants dégâts ont été causés à l'infrastructure énergétique ukrainienne à la suite d'une attaque massive de drones et de missiles russes. Lors de la nuit du 6 décembre, une attaque d'envergure menée par la Russie mêlant drones et missiles a une fois de plus infligé de lourds dégâts à l'infrastructure énergétique du pays. Des centrales et postes de transformation ont été touchés, et toutes les lignes électriques menant à la centrale de Zaporijia ont été coupées. D'après l'armée de l'air ukrainienne, la Russie a lancé 653 drones kamikazes de type Shahed, 36 missiles de croisière et 17 missiles balistiques à travers tout le territoire. Au total, 60 frappes ont été enregistrées dans 29 localités. L'objectif principal de l'attaque, selon Zelensky, sur Telegram, encore une fois, frapper l'infrastructure énergétique. Pendant les attaques, des explosions ont été signalées à Poltava-Lutsk, Odessa, Zaporijia et Bila-Tserkva. Selon le ministère de l'Énergie, les frappes russes ont endommagé les lignes de production de distribution et de transmission d'électricité dans les régions de Kiev, Tchernihiv, Lviv, Odessa, Zaporijia, Dnipropetrovsk, Mykolaïv et Kharkiv. Et voici maintenant la carte des frappes aériennes d'hier. Comme d'habitude, les drones sont marqués en jaune, les missiles de croisière en rouge et en vert. Vous pouvez les reconnaître à leurs petites ailes et à leur trajectoire flexible. Les missiles balistiques sont en orange et les missiles hypersoniques Kinzhal en bleu. Cette carte montre clairement que l'ensemble du territoire ukrainien a de nouveau été visé par des frappes aériennes et que l'infrastructure énergétique a été mise hors service dans plusieurs grandes villes. Comme déjà mentionné, 60 frappes ont été enregistrées sur 29 sites, ce qui fait de cette attaque l'une des plus violentes depuis le début de la guerre en Ukraine. Le ministère russe de la Défense a publié ce message sur Telegram. En réponse aux attaques de l'Ukraine contre des cibles civiles sur le territoire russe, les forces armées de la Fédération de Russie ont lancé cette nuit une offensive massive, avec des armes de haute précision à longue portée et basées au sol, dont des missiles hypersoniques aérobastiques. Les cibles visées étaient des entreprises, du complexe militaro-industriel ukrainien, des installations énergétiques assurant leur fonctionnement, ainsi que des infrastructures portuaires utilisées dans l'intérêt des forces armées ukrainiennes. Et ce sont quasiment, mot pour mot, les mêmes formulations que la Russie utilise toujours pour justifier ses frappes, sauf que cette fois, ils ont ajouté une mention spéciale, une attaque visant les installations portuaires utilisées par les forces ukrainiennes. Apparemment, l'Ukraine préparait une nouvelle offensive avec des drones azuides navals depuis Odessa, et la Russie a anticipé cela en lançant directement 4 missiles de croisière sur la zone portuaire. Mais revenons un instant à l'infrastructure énergétique, car cette fois, les dégâts ont été particulièrement violents. Plusieurs centrales électriques ont été détruites et l'alimentation en électricité doit désormais être rationnée dans toute l'Ukraine. L'attaque a été extrêmement grave pour le réseau électrique ukrainien, a déclaré Vitaly Zenkov, le directeur de l'opérateur national Ukrenergo, au journal Kyiv Independent. Les frappes ont touché des postes de transformation et des centrales appartenant à Ukrenergo, interrompant au passage les lignes d'alimentation du réacteur nucléaire de Zaporijia. D'autres centrales fonctionnent actuellement à capacité réduite
pour des raisons de sécurité, a-t-il ajouté. L'Agence internationale de l'énergie atomique a signalé sur Telegram que pour la 11e fois depuis le début des attaques massives russes, la centrale nucléaire de Zaporijia s'est retrouvée sans alimentation électrique pendant une demi-heure. La ligne de 330 kV a été rétablie, mais celle de 57 kV reste toujours hors service, a précisé l'AIEA. Les frappes russes ont également visé des centrales thermiques appartenant à DTEK, la plus grande entreprise énergétique privée d'Ukraine, dans ce qui constitue le 6e assaut massif depuis octobre. Pour des raisons de sécurité, l'entreprise n'a pas précisé quelles installations avaient été touchées, mais elle a indiqué que les unités de production électrique avaient subi de lourds dommages. Au petit matin, des coupures de courant étaient signalées dans les régions d'Odessa, Tchernihiv-Kiev, Kharkiv, Dnipropetrovsk et Mykolaïv. Le ministère de l'Énergie a annoncé que des coupures de courant tournantes à l'échelle horaire sont désormais en vigueur dans toutes les régions du pays. Vous voyez donc, même les autorités ukrainiennes parlent ici d'une attaque grave avec des dégâts majeurs. Et soyons clairs, quand on en arrive à devoir couper l'électricité chaque heure, c'est vraiment que la situation est critique. Bien sûr, les délestages ne sont pas nouveaux en Ukraine, mais jusqu'à présent, ils restaient localisés à certaines villes. Maintenant, ces coupures tournantes s'appliquent à tout le pays, et cela ne concerne pas seulement l'électricité, mais aussi l'eau potable, les eaux usées et même le chauffage. Car évidemment, les pompes à eau et à égout ont besoin d'électricité, tout comme les systèmes de chauffage qui en Ukraine reposent en grande partie sur le courant électrique. On peut donc dire sans détour que la vie est devenue un véritable enfer pour l'ensemble de la population ukrainienne. Et dans ces conditions, il n'est pas étonnant que selon des sondages officiels, 2/3 des Ukrainiens souhaitent une fin immédiate de la guerre, même si cela implique de céder des territoires. Mais tout cela, Zelensky n'en a visiblement rien à faire. Il est sans cesse en voyage à l'étranger, ou bien installé à Kiev, bien au chaud grâce à un générateur. Même chose pour le maire de Kiev, Vitali Klitschko, qui réclame l'envoi de plus de jeunes Ukrainiens au front, alors que ses propres fils vivent à l'étranger. Ce sont donc toujours les enfants des autres qui doivent partir se battre, car le maire de Kiev, ancien champion du monde de boxe, demande maintenant que les jeunes hommes soient mobilisés pour défendre le pays contre la Russie. Mais bien entendu, ses propres enfants ne sont pas concernés par cette mobilisation. On voit donc une fois de plus une hypocrisie flagrante au plus haut niveau du gouvernement ukrainien. Et je me demande combien de temps encore la population acceptera cela avant de reprendre les choses en main, de récupérer son pays par ses propres moyens et d'envoyer cette classe dirigeante hypocrite balayer le désert. Pour conclure, un mot rapide sur les chiffres d'interception côté ukrainien. La Russie a lancé ce matin une vaste offensive aérienne contre les infrastructures énergétiques et de transport de l'Ukraine. En tout, 653 drones et 51 missiles ont été tirés sur des villes ukrainiennes. Voici ce que l'Ukraine a réussi à intercepter: 585 des 653 drones, 29 des 34 missiles de croisière, 1 des 14 missiles balistiques, 0 des 3 missiles hypersoniques Kinzhal. Comme vous pouvez le constater en ce qui concerne les drones et les missiles de croisière, l'Ukraine s'en sort encore assez bien avec un bon taux d'interception. Mais pour ce qui est des missiles, là plus rien ne passe, presque tous atteignent leur cible. Et ce sont justement ces missiles qui causent les destructions les plus massives. Il semble donc que l'Ukraine ne dispose plus de systèmes de défense aérienne Patriot opérationnels, ou du moins qu'elle n'a plus de munitions pour les utiliser, et c'est pour cela que tous les missiles passent à travers. Et vous, qu'en pensez-vous de cette attaque massive de la nuit dernière ? Combien de temps cela va-t-il encore durer selon vous ? N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires sous la vidéo.